Hello! Je viens très vite fait finir la petite parenthèse qui a été ouverte hier soir sur le sujet qu'en fait la façon qu'on a de vivre les choses et de les accepter ou de les dégager, de les transpirer, euh, construit le chemin sur lequel après on marche. Oh, c'est pas mal ça. Je viens finir cette parenthèse par un exemple vachement plus intime et personnel, mais je sais pas pourquoi on m'envoie qu'il faut que je le partage, donc je vais le partager. Mais j'avais dit hier soir que j'avais un exemple un peu plus probant. On a à la maison notre fils qui est donc un ado de 19 ans. Enfin, c'est pas un ado, c'est un adulte à 19 ans, un adolescent comme ils disent. Voilà, un jeune de 19 ans qu'on aime et qu'on adore au demeurant, mais qui est complètement ingrat comme tous les adolescents et qui, alors, je pense qu'il sait qu'on est dans la même maison. Je pense qu'il sait qui nous sommes. Il nous a déjà croisés, il nous a déjà vus. Il doit avoir, ça c'est maman, ça c'est papa, ça c'est ma soeur. Quoique je suis pas sûre que si je le croise là maintenant tout de suite, il se rappelle qui je suis. Mais non, mais bon, bref, trêve de plaisanterie. Il fait ça là, il fait nous. On est les géniteurs. Alors vous allez me dire, ouais, comme tous les adolescents. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais on a une façon de se positionner par rapport à ça et une façon de vivre les choses par rapport à ça. Et au jour d'aujourd'hui, mon homme, Fred, il vit pas super bien le fait qu'il a l'impression que qui donne, qui lui dit viens on fait ci ou qui fait plein de choses pour lui. On a fait des erreurs par le passé, on s'en est rendu compte, on a toujours communiqué là-dessus, mais il essaye maintenant qu'il est face à un adulte de rattraper ses conneries, de l'emmener à droite, de l'emmener à gauche, de bricoler avec lui. Et du coup, il n'a pas du tout le retour sur investissement qu'il attend. Il n'a pas de reconnaissance, il n'a jamais de merci papa. Il n'a pas un emballement transcendant à son égard. Donc en fait, il se ferme et quand il en parle, il met pas beaucoup de négation. Donc il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, il ne nous aide jamais, enfin bref, c'est des ne pas. Donc on a là un mur qui se heurte forcément à son fils qui devient un deuxième mur. Donc moi je passe la tête au milieu, c'est très sympa, vis ma vie. Et du coup, Fred, si on lui demande au jour d'aujourd'hui, il va vous dire ouais mais moi je me sens en mode échec, c'est pas ça que j'ai voulu inculquer et c'est ça que je reçois et je vis pas bien la situation et l'ingratitude de mon fils, elle me pèse. Au jour d'aujourd'hui, je vais peut-être grossir un peu le trait pour que ce soit plus évident. Si on me demande euh, euh, comment je sais que j'ai réussi dans ma vie de maman, c'est grâce à l'ingratitude de mon fils en fait. Parce que l'ingratitude de mon fils est une belle réussite de mon rôle de maman, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai décidé d'être maman il y a 19 ans, j'ai forcément voué un culte absolu à mon enfant qui arrivait, tout donné, fait un don de moi, de ma personne, démultiplié toutes mes forces pour que dès qu'il avait besoin de quelque chose, voilà, dans une gratuité absolue, sans jamais rien attendre en retour et dans un amour inconditionnel. À partir du moment où aujourd'hui j'ai de l'ingratitude de sa part, c'est que j'ai réussi à lui faire comprendre que je l'aime et que je l'aimerai de tout mon cœur toute ma vie sans jamais rien attendre en retour. Alors bien sûr que quand j'arrive, il m'aide à porter les courses et que s'il me vide le lave-vaisselle, il me file un coup de main. Ok, évidemment, on n'a pas dit non plus d'être là en train d'agoniser sur le canapé avec une gastro, la bassine en train de vomir et le minot qui fait « Oh maman, tu fais à bouffer ». Il faut pas manquer de respect. Mais quand l'enfant ou l'ado ou le petit adulte est ingrat, c'est que son cerveau a assimilé que vous l'aimez d'un amour inconditionnel et que vous n'attendez rien en retour. Et du coup, vous avez réussi dans votre tâche de maman. Quand des voisins lui demandent de l'aide, quand son oncle, tante, parrain, marraine, grand-père lui dit viens m'aider à porter les agglos, il y va parce que ouais, je me sens un peu obligé, c'est Pépé, je me sens un peu obligé, c'est le voisin, ouais j'y vais pour rendre service. Il veut rendre service. Mais quand c'est nous qui lui demandons et que c'est bon, ça lui casse les pieds et que presque même des fois c'est oh non c'est bon j'ai pas envie, en fait c'est qu'il a compris qu'on s'aime tellement dans cette famille qu'il ne nous doit rien. J'ai peut-être passé pour une folle auprès de pas mal de personnes.
Mais bon, c'est comme ça que je le ressens. Et en attendant, ce que je peux vous dire, c'est que si on prend Fred, on est tous les deux face au même enfant, qui est ingrat, entre guillemets, hein, c'est un amour, mon bébé d'amour, hein, mais on est face à un jeune qui va pas être transcendant d'amour, de « oh, mes parents », voilà. On est face à la même personne. Il y en a un qui le vit dans le « ouais, mais non, 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 non », comme ça, là, avec la tête toujours comme ça va jamais. Plein de rides là, ça va pas. Et il y a moi qui le vis pas bien tous les jours. Hein. Oh là là, j'ai chialé, j'ai râlé, j'ai tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, j'essaie de l'appréhender de la façon que j'explique. Vous croyez qu'entre Fred et moi, qui c'est qui va le mieux par rapport à son fils? Bah forcément, c'est moi. Hein. Donc, ça sert à rien d'aller dire j'ai pas ci, j'ai pas ça, je donne ci, je donne ça, j'ai pas le retour sur investissement. C'est pas un investissement. C'est que tu as réussi ton rôle de papa. C'est que tu as réussi. Le minot, il a tellement compris qu'on était là et qu'on serait toujours là et qu'on n'a même pas besoin qu'il nous rende, puisque du coup, on s'aime tous comme ça. Et ça aide à appréhender le fait qu'il ne me couvre pas de bisous et que je ne suis pas sa maman, nanana, ma maman, voilà. Je vis ça super normal, quoi. C'est pas grave. Tandis que pour son père, c'est plus compliqué. Encore une façon de se positionner par rapport à la même chose qui nous arrive. On a le même dans la pièce, mais moi, je le reçois et j'interagis comme ça avec lui, tandis que son père interagit d'une autre façon. Je peux vous dire qu'entre son père et moi, c'est moi qui me porte le mieux. Hein. Bon, enfin, voilà. Vous me marquerez si vous pensez que je suis folle ou si vous avez compris l'idée. Hein. C'est important pour moi. J'aime bien les retours. À très bientôt!